Je vous emmène aujourd'hui sur les pas de Napoléon au château de Fontainebleau, cette magnifique demeure construite par tous les rois de France successifs qui y ont ajouté des ailes, l'escalier Renaissance à double révolution, la grande aile où actuellement vivent les conservateurs de cet immense domaine royal. L'aile droite, la voilà, l'escalier et on arrive dans la collection des souvenirs de Napoléon Bonaparte. Regardez toute cette vaisselle, c'est absolument magnifique. C'est les dessus de table, les milieux de table, les assiettes, tous ces trésors que Napoléon fit faire pour Fontainebleau, car il y habita beaucoup. Pour lui, c'était plus facile que d'entrer dans Paris, surtout avec sa garde, avec tout ce monde qu'il y avait autour de lui. Il habita énormément Fontainebleau. Regardez, encore un service avec de Sèvres, évidemment, toujours tellement raffiné. Là, c'est une horloge de Thomire dans cette magnifique vitrine. Et là, regardez, ces meubles avec l'aigle impérial et puis ces milieux de table tout à fait extraordinaires. Maintenant, toute autre chose, c'est la chambre de Napoléon. Regardez sa redingote, un de ses chapeaux, et là, le lit de campagne. On le pliait, c'était un lit plié en fer, sur lequel on rajoutait quelques voilages pour que ce soit plus à l'abri des courants d'air, car c'est ce qu'il mettait dans les tentes lorsqu'il allait à la guerre. Il y alla souvent. Des tables, toujours du mobilier pliable, et là, regardez, son nécessaire de toilette. C'est très émouvant, je trouve, vraiment de penser qu'il s'est lavé dans cette bassine en argent, avec l'aigle au fond, et là, c'est son nécessaire de manucure. Dans une autre chambre, c'est le berceau du roi de Rome, ce cher enfant, avec au-dessus de la tête la renommée qui, évidemment, pour le fils de l'empereur, c'était tout trouvé. Une chambre très gaie, les soieries de Lyon reproduit la soierie d'origine, donc avec ce fond jaune, et surtout sur les fauteuils, les fruits des trois grenades qui rappellent à Napoléon sa Corse natale. Il aimait beaucoup ce fruit. Voilà. Ces chaises, vous voyez, c'est un bleu qui se mélange très bien avec ce jaune vif. C'est assez surprenant. Puis maintenant, la grande galerie des portraits avec Murat, avec Laetitia. Enfin, absolument toute la famille impériale est là, les uns à côté des autres. Et voilà. Murat avec son costume de grand-duc de Bergue et gouverneur de Paris. En face des tableaux, les bustes par Canova et surtout celui de Caroline, l'épouse de Murat, sœur de Bonaparte. Regardez, c'est absolument ravissant. Elle a vraiment l'air de sourire, je sais pas, pourtant c'est en marbre de Carrare, mais c'est vraiment très étonnant comme elle a l'air vivante. Par la fenêtre, on jette un œil sur le fameux escalier à double révolution du primatis. Et pour se rendre dans les autres ailes où il y a les autres chambres qu'utilisèrent Napoléon, Joséphine, puis Marie-Louise. Le décor est toujours blanc et or, bien plus ancien que l'Empire. Mais Napoléon n'y a rien changé. Il a changé les meubles, mais disons, les boiseries sont restées, les plafonds. Rien n'a été changé de la structure du château de Fontainebleau. Voilà les meubles Empire avec ces nouveaux tissus, nouveaux velours qui les recouvrent. Et voyez là-haut les grisailles 18e, donc c'est vraiment un contraste. Voilà une autre chambre, cette fois-ci bien vert Empire, avec un magnifique bureau, table, enfin très joli, et un petit salon dans lequel on pouvait attendre Napoléon lorsqu'on avait des entrevues. Voilà le couloir qu'il fallait traverser et
l'antichambre, ce qu'on appelle l'antichambre, c'est vraiment l'endroit où l'on attendait avant d'être reçu par l'empereur ou par l'impératrice. Donc, toujours dans ces mêmes mobiliers, nous arrivons, alors là, regardez ce plafond aux arbres de France avec les fleurs de lys, c'est la salle du trône. Voilà, c'est vraiment le contraste avec les fleurs de lys au plafond, les abeilles sur les tissus de l'empereur, les aigles, le N de Napoléon. Voilà, c'est vraiment le contraste, les plumes d'autruche là-haut. Voilà le trône de l'empereur. On ne sait pas s'il s'y est assis bien souvent, mais enfin en tout cas, c'était le trône, la salle du trône. Maintenant, nous arrivons dans la cour, dans cette fameuse cour des adieux à sa garde, car Napoléon a signé son abdication à Fontainebleau le 11 avril 1814, puis il fit les adieux à sa vieille garde. Dans cet escalier fantastique, on imagine l'empereur là-haut et toute la garde, chacun sur une marche. Je vous lis ce texte absolument fabuleux. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Adieu mes enfants. Je voudrais vous presser tous sur mon cœur, que j'embrasse au moins votre drapeau et que ce dernier baiser passe dans vos cœurs. Après ce magnifique texte dont Napoléon avait le secret, du reste 3 mois plus tard il revenait prendre le pouvoir. Je vous laisse maintenant, je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.